si on est très bien cadré. Je sais pas trop. Écoutez, on va voir. Voilà. Bon, je reviens pour le podcast numéro 19. Donc, ceci est un podcast de couture tricot. Essentiellement, aujourd'hui ce sera essentiellement tricot. Ça fait plusieurs fois, je ferai une fois un spécial couture je pense, mais voilà, c'est de nouveau un podcast de tricot. C'est le 19e si je me trompe pas, pardon, j'ai touché le truc. Je me présente rapidement, la princesse au petit pois sur les réseaux, IG et YouTube du coup, ainsi que... Ah non, pardon, sur Ravelry, toujours pas, j'ai toujours pas fait le changement, c'est Rose sur B612 sur Ravelry. Bon, mon Ravelry n'est pas très à jour, donc voilà, si vous avez des questions, s'il manque... Normalement, je mets les infos en dessous, mais si vous manque des infos, parfois j'ai la flemme, donc voilà. Et s'il manque des infos, bah, pas de souci, mettez un petit commentaire, un petit message, et je vous donne les infos dont vous avez besoin. Voilà. Pour les présentations. Le dernier podcast, je l'ai fait au moment de Noël, donc depuis pas mal de choses. Des projets terminés, des achats et tout. Voilà. Et ben, je vous propose de démarrer tout de suite par les projets terminés. Alors, pour les projets terminés. On va commencer par le plus gros, celui vraiment qui m'a bien occupé durant toute cette période, et vous en aviez vu que les laines, je ne vous en avais encore pas parlé, c'est le Alpine Bloom pour moi, que voici. Donc il est terminé, hein, on a bien une manche puis une deuxième manche. Alors, je le mets ici, comme ça. Non, je ne l'essaye pas. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo, essayez, portez. Alors, je vous montre. Alors, dommage, la luminosité n'est pas top. Pourtant, il fait jour, enfin, il fait soleil et tout, mais bon. Alors, non. Ah ouais, non, ça lui rend pas valeur. Bon, j'essaierai de filmer au soleil et tout. Il y a un petit rayon, là. J'essaierai de vous faire ça bien. Alors, moi, je le trouve... mais magnifique. Magnifique, hein. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Mais voilà. Alors, je l'ai réalisé dans les laines Fluka. Donc, les laines de chez Fluka. Fluka, c'est une petite entreprise. Bon, je suis un peu de travers, je sais pas ce que c'est. Oh là là, pardon. Je remets le cadrage, j'en sais rien. Oh. Ouais, comme ça. Bon, allez, ça bouge plus. Bon, à peu près. Alors, donc, je disais que je l'ai réalisé dans une laine Fluka. Donc, c'est une laine 100% naturelle en mérino. 100%, pas de superwash, rien. Des Hautes-Alpes. Du Dévoluy, très exactement. Il y a un site, vous pouvez les retrouver sur IG et sur leur site internet. Moi, j'achète en boutique quand j'y vais en vacances ou mes parents y vont en vacances. Voilà. Et pour le contrastant, c'est de la Malabrigo Arroyo coloris bleu matisse et c'est donc une sport. En fait, j'avais flashé sur ce bleu une fois quand on était allé, j'ai peut-être déjà raconté, quand j'étais allée à l'anniversaire de Madeleine en juillet de l'année dernière, pour les 10 ans de Madeleine. Julie, la Big 88, coucou si tu passes par ici, avait regardé pas mal de laine pour faire un châle, un Steven West d'ailleurs, à Corentin, son fils. Et en regardant les combos et tout ça, elle avait sorti ce fabuleux bleu matisse de chez Malabrigo. Je l'avais trouvé superbe à l'époque et je m'étais dit, c'est vrai qu'avec une couleur, avec un marron comme ça, ça rendrait bien. Mais je n'avais pas de projet, j'avais pas eu d'idée, donc je n'avais pas acheté la laine, bah heureusement. En même temps,
heureusement, puisque celle qu'elle avait regardée, c'était la fingering. D'accord, la sock. Et du coup, eh ben, c'est pas ce qu'il fallait. Il fallait une sport. Et au départ, Angèle ne l'avait pas en stock en sport, en Arroyo. Elle l'avait uniquement en fingering. Et le jour-là, le jour où je suis allée, je me suis dit, c'était avec les copines, on avait fait, c'était quand? En octobre. Oh, j'étais rentrée bredouille, j'étais dégoûtée. J'avais acheté que des accessoires. Donc j'avais acheté des aiguilles, des bloqueurs, enfin que des âneries, mais j'avais pas ma laine, quoi. Et j'étais dégoûtée. Mais Angèle, elle s'est arrachée et elle me l'a dégotée. Donc je la remercie énormément. Si elle passe par là, coucou. Mais ça m'étonnerait fort. Ou Noémie peut-être. Coucou. Voilà, et elles me l'ont trouvé. Enfin, Angèle me l'a trouvé. Et du coup, dès qu'elle me l'a dit, je dis oui, je la prends, bien sûr que tu me la prends. Et donc voilà, bon, vous verrez peut-être, là peut-être, non. Oh, c'est un bleu qui pète, qui flash, un vrai Matisse, quoi, limite Klein. Enfin bref, chacun sa ref, mais bon, moi je trouve les deux sont bonnes, les deux références sont bonnes. Hein. C'est un beau bleu, très lumineux. Bah, la preuve, quand j'étais à Exceptionnelle, je raconterai Exceptionnelle un peu à la fin, mais quand j'étais à Exceptionnelle, non mais je pense que je me suis fait arrêter une bonne dizaine, voire une vingtaine de fois. Bah, par des filles qui le trouvaient magnifique. Hein. Bon, après, on s'en voit pas de fleurs, hein. C'est les couleurs, hein. C'est pas de la laine, hein. C'est pas moi qui ai fait le truc. Hein. C'est les couleurs qui sont... Le bleu est tellement magnifique que voilà. Et puis pour toucher le pull, parce que effectivement, elle intrigue un peu. On se demande si elle est douce. Et oui, elle est douce. Alors, elle a beau, elle est sèche. C'est une laine sèche puisque c'est une laine 100% naturelle, sans superwash, sans traitement, sans rien. Mais alors, franchement... une fois qu'on a enlevé, une fois qu'on l'a bloqué, que l'huile de filage est partie et tout, franchement, elle est douce, puis elle tient bien chaud. Enfin, moi, j'adore. J'ai déjà, je me suis déjà fait le Weekender de Andrea Mori dedans, même coloris d'ailleurs. Et non, franchement, c'est une superbe laine. Bon, je suis désolée, j'enlève des cheveux, j'enlève des poils de chat, un peu de tout. Voilà, et je le trouve magnifique et franchement, il rend superbe. Et il est, mais enfin, c'est un doudou, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve superbe. Je trouve qu'il est hyper lumineux. Enfin, il fait un effet de dingue. Je vous dis, il y en a plein qui m'ont arrêté pour savoir ce que c'était et tout, qui l'ont trouvé beau. Voilà, donc voilà, c'est mission accomplie. Hein, quand la laine, quand vous avez fait le bon choix de couleur, en plus sur un... Franchement, le yoke est magnifique. Enfin, et le jacquard aussi. Enfin, il est superbe, ce patron. Bon voilà, donc c'est mon deuxième, je vais m'arrêter là. Je vous mettrai donc du coup des petites photos, une petite vidéo portée après. Voilà, que dire de plus? J'ai tout noté. Ah non, je vous ai pas dit. Alors moi j'ai fait du coup, normalement c'est le Alpine Bloom, hein, c'est pas le Automne. Hein. C'est bien le Alpine Bloom qui est normalement en manche courte. Alors moi j'ai pas fait manche courte, j'ai fait des manches à peu près 7/8e. Et au bout j'ai fini, comme j'avais fait pour celui de ma maman, avec la petite dentelle. Hein, que vous avez à la fois sur le col, et ben j'ai refait la même du coup aux manches. Voilà. C'est la petite modif que j'ai faite, des manches plus longues et voilà. Et voilà. Écoutez, celui-là par contre, j'ai mis moins de temps que celui de ma maman. Je l'ai réalisé en un peu moins d'un mois. Voilà. Franchement, une fois que je l'ai monté sur les aiguilles, déjà le yoke et puis le jacquard, vous avez qu'une envie, c'est de le finir. Et puis ensuite, j'avais vraiment envie d'avoir ce pull. Donc tout le mois de janvier, hop là, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai tricoté vraiment non-stop. J'ai vraiment fait que ça. Puis des petites chaussettes à côté, mais comme dirait l'autre, les chaussettes ça compte pas. Donc voilà, donc j'ai fait vraiment que ce Alpine Bloom et je l'adore. Il est vraiment beau, lumineux, il est splendide. Moi j'adore cette laine. Très franchement, je la recommande. Alors c'est qui? C'est Exceptionnelle, celle qui tient une mercerie sur Nantes. Bergamote, pelote et bergamote, ou je sais plus comment. Ouais, bon, bref, elle était avec Anna. Elle accompagnait Anna, le bruit des aiguilles, à Exceptionnelle. Elle l'a reconnue directement. Elle m'a dit, oh, c'est la Arroyo Matisse. J'ai dit, oui,
c'est ça, c'est celle-là. Exactement, c'est celle-là. Non, elle est vraiment belle. Ça fait vraiment un très 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 joli pull. Voilà, il y a même une dame qui a noté toutes les références pour se faire le même. J'ai dit pas de souci, hein, je n'ai pas l'exclusivité sur la chose. Hein. C'est un bon choix de couleur, effectivement. Et après, bah, je le partage s'il y en a qui veulent le faire. Hein. Il n'y a pas de problème pour moi. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Bon, j'en suis très fière. Hein, je dois bien en avouer. J'en suis vraiment, vraiment fière. Il est superbe. Je l'aime beaucoup. Voilà, vous l'avez compris. Je suis conquise. Bon, déjà vers le patron, hein, j'étais déjà bien conquise. Et alors là, les laines et tout, c'est vraiment super. Voilà, alors j'en ai déjà fait 2, peut-être un 3e, mais plus tard pour une de mes filles si elle le souhaite, parce qu'il y en a une des 2 qui le trouvait pas mal. Donc voilà pour mon premier objet terminé. Maintenant, le suivant, alors c'est pas trop une surprise, ce sont des petites chaussettes, j'ai stocké là. Ce sont des chaussettes, je vous les avais déjà montrées en cours lors du dernier podcast, c'était 2023, et ben elles sont terminées. Les voici les 2. Elles sont presque pareilles. Pareil, pas pareil, un tout petit décalage. Ouais, pas énorme, hein. Franchement, regardez. C'est pas énorme. Donc voilà, ce sont des chaussettes pour le patron. C'est comme d'habitude, hein, des bas à la vanille. Mais pour moi, mes bas à la vanille, c'est le patron de Isa Saint-Germain. Les bas Louisette, patron gratuit sur Ravelry. Je l'ai réalisé dans des laines, donc pour celle-ci, la Super Socks de Langue coloris. Je vous montre ça ici, voilà. Et encore, ça correspond bien, hein, vous le voyez là, vous voyez les voilà. Donc ça, c'est pour le coloris principal et pour le contrastant. C'est de la Jawol de Langue, Javol, comme vous voulez, c'est pareil, hein. Ça m'a l'air plutôt allemand, mais bon. Bon, écoutez, j'en sais rien. Voilà, un beau petit contrastant comme ceci. Voilà, elles sont terminées et elles vont aller dans... Alors, je les ai bloquées. Est-ce que je les ai bloquées? Je me souviens plus. En tout cas, je n'ai pas rentré les fils, je le ferai. Je les bloquerai s'il faut. Si je les ai bloqués, je sais plus. Je sais pas si je bloquerai, on verra. Je bloquerai ou pas, du coup, et je vais les mettre dans ma boîte de bas. Voilà, j'ai rien oublié. Non, je les ai finis du coup tout début janvier. Ouais, j'ai défini ça vraiment in extremis. C'était presque fin 2023. Donc voilà. Je suis désolée pour le bruit. C'est les vacances et nous ne sommes pas tout seuls. Tout le monde est là. Et en plus, ma dernière a invité une copine, donc il y a du monde. Voilà. Bon, je vais faire une petite pause et ensuite on va enchaîner sur le prochain projet. Donc, projet suivant. Ce sont des chaussettes pour Ninon. Et toujours un modèle de bas à la vanille, toujours le même, hein, les bas Louisette de Isa Saint-Germain sur Ravelry et YouTube et Insta. Et dans un duo, un kit quoi en fait, de chez Laine de Moute que j'ai trouvé, que Ninon en fait avait choisi chez Coxifil, chez Audrey de Coxifil. Donc voilà, une petite paire pour un petit 38. Donc voilà, les deux, pas bloqués, les fils pas rentrés, donc on va faire tout ça. Et voilà, je crois avoir tout dit. J'ai pas l'étiquette, je sais plus le nom de ce duo. J'ai pas retrouvé. J'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé. Alors voilà. Non, c'est des belles couleurs. Je les ai terminées le 24 février.
Voilà, vous saurez tout. Et je les avais entamés début février, je crois. Ouais, début février. Oui, c'est ça. Donc voilà, une deuxième paire. Voilà, voilà. Écoutez, pour les projets terminés, c'est ok, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va passer aux encours. Alors, dans les encours, on a toujours, alors, je vais vous attraper, le Pink Fizz de Andrea Mori. Alors, j'en suis, alors, je vous avais déjà dit, j'avais déjà fait le devant, premier panneau. J'en suis au dos, ici. Voilà, alors et j'ai repris parce que depuis la dernière fois, du coup, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je vais répéter. Mélène, bon, c'est un patron déjà d'Andrea Mori, le Pink Fizz. Dans les laines, j'utilise de la Finita de coloris saumon de We Are Knitter et de la Sunless Garn pour le Mohair Soie. Donc voilà, c'est un gros doudou. Hein. J'ai hâte de le terminer. J'ai hâte et en même temps j'ai du mal à le finir. Mais bon, je me suis remis un petit coup de boost avec le cal sans pression d'Elodie A Knitting Journey qu'elle a lancé, enfin qu'elle a lancé sur son fil de discussion sur Discord. Et on peut aussi voir ses avancées sur son podcast. Donc voilà, donc c'est un peu grâce aux filles parce que je me suis remis un petit coup de pied aux fesses et je me suis dit allez hop, je vais l'avancer. En fait, ce qui m'a bloqué, c'est que je n'ai pas fait l'encolure comme il faut, en suivant le patron. Du coup, ça m'a un peu bloqué et en fait, je me dis que je vais faire comme le Weekender. Je vais relier et faire un col un peu droit comme ça. C'est pas très grave. J'aurai pas vraiment une encolure ronde, j'aurai une encolure un peu bateau comme ça. Donc c'est pas grave, mais j'ai opté pour ça du coup. Donc voilà, donc il faut que je finisse mon panneau du dos. Après je finis comme ça. Et il me reste les deux manches quand même. Donc voilà pour le Pink Fizz qui du coup a quand même un petit peu avancé. Sinon, je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte le modèle sur un nuage de Lily Comme Tout. Fait dans de la Nord ou Lima. La Nord ou la Limette Drops avait associé à un fil de chez Fil d'Art dont je suis pas du tout contente. Hein. Alors autant la Drops, rien à dire, autant la Fil d'Art, elle donne un effet pourri dégueulasse. Pardon pour les gros mots, mais c'est vraiment le terme. Quoi. Je l'ai porté 2 fois, on avait l'impression que ça faisait déjà 10 ans que je l'avais. Donc c'est pas grave, je le garde et je le mets, mais voilà, j'en suis pas très très satisfaite et je trouve que pour le temps qu'on y passe, c'est pour ça que maintenant j'achète des belles laines. Hein. Alors le temps qu'on y passe, c'est bon, je veux de la qualité, je veux un beau rendu. Là franchement, le temps que j'y ai passé et le rendu que ça m'a donné au bout de 3 portées, autant vous dire que je faisais la tête. Voilà, donc ça c'était mon premier encours que vous aviez déjà vu la dernière fois. Là, je vais vous en montrer un que vous n'avez encore pas vu. C'est mon no frills, ou alors très peu. Et là, vous allez être épatés. Bah, en tout cas, moi, je le suis de mon avancée. Et oui, j'en suis là. Alors, le no frills, ça date de avant. En fait, je me suis mis un coup de pied aux fesses aussi pour le faire et le monter. Parce que, je ne sais pas si je vous avais raconté, mais l'année dernière, quand je suis allée à Exceptionnel, j'avais acheté de la Grenoble, enfin de la Big Sock chez Catherine de Madeleine et Philibert, de la Big Sock colorée Grenoble. J'en avais pris 3 écheveaux
parce que je voulais me réaliser un petit gilet d'atelier Milly sur le livre Slow de Marie Amélie Design. Et j'avais pris la quantité, je m'étais dit super, je vais faire ça. Je me l'étais noté sur ma petite liste pour exceptionnel en me disant ben voilà, j'achète la quantité là et je pourrais faire ça en rentrant. Sauf qu'en rentrant, je me suis aperçue que ce n'était pas de la fingering qu'il fallait, mais de la sport. Du coup, j'étais un petit peu fâchée, déçue, mais en même temps, à Exceptionnel, l'année dernière, Caroline de Simélo, coucou si tu passes par là, portait un magnifique no frills cardigan de petite knit en coloris Grenoble. C'est pour ça aussi que j'avais flashé et craqué sur ce coloris. Je le trouvais déjà beau, puis alors au rendu on le voyait. Et elle avait aussi associé du coup un mohair qui allait bien avec, le même, mais moi je l'avais pas. Et donc je me suis dit, en fait, comme j'ai le même coloris, 3 écheveaux, je vais trouver un mohair. Donc là du coup j'ai trouvé un mohair, mais du coup chez Angèle. Et voilà où j'en suis. Et donc je l'ai monté, et voilà où j'en suis. Regardez, alors j'ai attaqué une manche, donc voilà. Donc du coup tout ça en février, donc en 3 semaines, bientôt 4. Bon, si vous entendez du bruit, je suis désolée, hein, c'est ma fille et sa copine là, elles s'amusent et je vous avoue que je vais pas leur dire de se taire parce que j'enregistre un truc. Donc s'il y a des bruits et des gloussements, je suis vraiment désolée. Bon, donc voilà, donc on n'en est pas loin, je suis pas loin. Elle s'amuse bien. Je suis pas loin du but. D'ailleurs, je vais l'essayer pour pas me faire des manches trop longues parce que c'est comme d'habitude, je déteste quand ça traîne la soupe ou je ne sais quoi. Je déteste quand des manches trop longues. Enfin voilà, bon, je suis contente. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est du zéro cerveau, donc au niveau avancement, je peux y aller, quoi, c'est que du jersey. Mais bon, voilà. Avec quand même ce col là qui se fait en même temps. Franchement, je le trouve super. Qui se fait en même temps grâce aux côtes là. Ouais, voilà. Franchement, je le trouve trop beau. Trop beau, trop beau. Voilà. Alors, je sais pas si... j'ai l'impression qu'on me voit. Il y a un petit... On a même droit aux oiseaux, je suis désolée. Bon. Je vais aller voir ça. Bon. Alors, le cadrage sur cette vidéo, ce sera vraiment pas le top. Bon, puis je suis désolée, elle rigole, ça glousse, j'arrive pas à les... Bon. Elle s'amuse bien, quoi. Je vais remettre ça, tiens. Bon. Bref. J'en étais où? Ah oui, mon no frills. Bon, donc voilà. Donc, écoutez, en même temps, du zéro cerveau, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce qu'il me faut en ce moment. Même si je suis en vacances, là, franchement, voilà. Donc, la belle manche, je vais attaquer l'autre. Alors, elle paraît large, mais en même temps, moi, j'ai pris l'option de faire les diminutions tard et pas toutes parce que j'en ai marre des trucs trop fités qui, après, quand tu les enfiles, t'es là, tu tires sur le truc. T'as juste peur de faire quoi? Déformer ton gilet. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire un tout petit peu plus large. Enfin, un tout petit moins fité, quoi, en fait. Il n'y a pas de plus large, c'est moins fité. Et voilà. Tout le long. Là, il faut que je mesure, il faut que je fasse un essayage pour voir où j'en suis. Si je rétrécis et je fais mes côtes, ou si je laisse encore un peu, parce que j'aime pas quand j'ai trop grandes manches. Et j'avais l'impression, d'ailleurs, c'était ça ce que je vérifiais à la caméra. Oh non, ça va. Bon, je vais pas alterner mes écheveaux. Oh, la lumière est toute pourrie. Vous le voyez rosé, mais il n'est pas du tout rosé, mon truc. Il est bleu. Bon, bref. Bon, je suis désolée pour cette lumière. Ou alors, faut que je coupe mes... Ouais, peut-être. Ça évitera. Bon, j'en sais rien. Bon, bref. Vous me croyez sur parole. C'est du coup un beau bleu Grenoble avec... attendez, je vais vous montrer. Je les ai côte à côte, pardon. Voilà. Et avec un knitting for olive, donc Grenoble. Celui-ci de Madeleine et Philibert. Et là, du coup, le knitting for olive. Et alors, je dois avoir la petite étiquette. Oui. C'est le knitting
For Olive. For Olive. Ice Blue. Bon, bah, il n'y a pas de mise au point, hein. Je suis bien désolée. Ice Blue. Toujours pas. Bon. Vous me croyez sur parole là? Knitting for Olive, Ice Blue. Donc, que j'avais trouvé chez Angèle. Bah, du coup, c'était... je l'ai pris au moment des 10 ans, je crois. Ouais. Une fois que j'étais convaincue que je ferais ce patron-là. Et donc, voilà. Et comme là, on retournait chez je retournais chez A Exceptionnel avec ma copine, j'ai dit, il faut qu'il soit fait avant. Sinon, je vais pas pouvoir acheter d'autres échevaux. Non, mais si, je vous en prie. Hein. Ça ne change rien, j'en achète quand même. Mais bon, non, mais je voulais absolument le faire avant. Moi, j'aime bien retourner au festival en me disant que celui de l'année d'avant, j'avais déjà fait, quoi. Parce que si c'est pour accumuler comme je suis capable de le faire et comme je vois tout ce que j'accumule comme laine, hein, voilà. Donc, j'avais dit que je voulais que ça déstache un peu. Bon, du coup, je déstache et du coup, voilà, c'est fait. Bon, voilà. Donc, le Pink Fizz, le No Frills et j'ai encore sur mes aiguilles 2 autres petits projets. Cette fois-ci, ce n'est pas de gros projets. Le premier, je me penche pour l'attraper. Ce sont des mitaines du patron gratuit de Chimpy and the Woolies. Pardon pour le bruit. C'est parce que dans ma petite trousse, Papa Pique et Maman Co, trouvé à crack lors des ventes, la braderie annuelle de crack en août, il y a avant Covid 2019, j'ai rangé ma petite mitaine et du coup, vu la taille de l'enveloppe, enfin de la petite trousse, on peut pas mettre grand chose. C'est ça, Warm and Simple de Chimpy and the Woolies, un patron gratuit qu'elle a sorti là, hein, janvier je crois. Du coup, j'ai décidé, il me restait de la laine que ma soeur m'avait offerte il y a fort longtemps pour réaliser en fait un collier en laine. Autant vous dire que moi, un collier de fleurs en laine, ça me parlait pas des masses. J'avais fait un bonnet et j'ai décidé du coup de faire des mitaines. Alors, voici la première à qui je dois faire le pouce. Voilà. Alors elles sont un peu longues exprès, hein, parce qu'en haut, mais encore j'ai fait moins long que prévu. Voilà, parce qu'après vous faites un rebord comme ceci. Voilà. Et j'en suis à la deuxième et je dois attaquer le gousset du pouce. Et voilà. Alors ce sera vraiment pas des pareils pas pareils, hein, ce sera pareil pas pareil vraiment partout. Donc voilà, là j'en suis au gousset du pouce. Je vais faire ça, monter le reste. Et ensuite je ferai les 2 pouces. Donc voilà, on en est là. J'étais en stage il n'y a pas très longtemps, c'était mon petit projet du midi que j'emmenais parce qu'on mangeait là-bas. Et du coup, voilà. Alors, donc, elles avancent tranquillou. Je vais essayer de les continuer un petit peu pendant les vacances. Et puis sinon, je terminerai après, c'est pas très grave. Ça, c'est le projet nomade que tu peux emmener avec un petit truc, un potter. Que tu peux emmener partout, soit pour un match, soit pour une activité quelconque de tes filles. Donc tout va bien. Et puis, le dernier que j'ai monté, bah là, il y a... non, je bois un petit coup de café parce que... Comment te dire que je travaille dans l'éducation nationale sans te le dire. Mais... Voilà. Alors, petit projet que j'ai monté il y a... Alors, quand est-ce que j'ai vu le post de Sandrine? Allez, quand vite. Eh ben, mardi dernier, il y a 3 jours. Vendredi, hein? C'est ça, mardi.
ça mardi. Parce que mardi, vous allez tout savoir, mes filles n'étaient pas là, elles étaient chez les copines ou un laser game, un truc quelconque. Et je dis à mon mari, oh ben j'en profiterai bien pour aller en ville, faire un petit tour et tout ça, tout ça. C'est ce que nous avons fait. J'avais vu que Sandrine, elle avait posté qu'elle avait des nouvelles laines du bruit des aiguilles. J'en avais pas pris à Exceptionnel. Bon, je vous raconte Exceptionnel après. Bon, bref, on en est là-dessus. Et puis, bon, on reprend. Donc, mardi, il y a 4 jours, j'ai monté ça. Parce qu'en fait, comme je voulais aller chez Sandrine, suite à son poste, et peut-être acheter de la laine, je me suis dit, bon, je vais déjà en monter. En fait, non. Je me suis pas dit, je vais en monter. Je me suis dit, tiens, je vais regarder mon stage de laine avant, en chaussettes, et je vais... j'achèterai peut-être, du coup, un combo sur un écheveau d'autorayant que j'avais vu et tout. Et en fait, là, quand j'ai fait le stash, quand j'ai regardé mon stash, que j'ai vu qu'il me restait du Rory que j'avais déjà acheté chez elle, avec, il me restait le Rory et I Smell Snow. Et puis tout le reste de mon stash de laine à chaussettes, là je me suis dit non Marie, non en fait tu vas aller chez Sandrine parce que tu as besoin d'une paire d'aiguilles, ça c'est sûr. J'avais besoin de prendre du 4 pour les manches du No Frills. Mais c'est tout, tu vas t'arrêter là, tu prendras pas, d'habitude je prends une aiguille, une paire d'aiguilles, puis une laine, et puis machin. Voilà, j'ai dit non, et Sandrine m'a dit, alors, tu prends... Elle m'a dit, ah bah vu ton stash, tu prends... T'en prends pas? Je dis, bah non, je prends pas. Je pensais prendre, mais je prends pas. Non. Vu mon stash, non. Tu vas déjà écouler? Bah oui, je vais déjà écouler. Ouais. Donc voilà. Coucou Sandrine, si tu passes par là. Hein, tu sais de quoi je parle là? Voilà. Vu ce que j'ai, c'est bon. On va plutôt écluser les laines et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai monté le Rory mardi, qu'on est vendredi et que j'ai déjà fait tout ça. Parce que quand je vais me promener, c'est le petit tricot facile avec le petit sac, le petit pochon que je trimballe, petit pochon assorti. Voilà. Donc, on est allé se promener l'autre jour, j'ai fait ça, j'ai avancé ça. Et donc voilà, je suis pas mécontente, je trouve que c'était un très joli coloris, j'aime beaucoup. En contrastant, j'ai trouvé dans mes multiples pelote de Jawol un petit contrastant. Je mets ça, je le remets là. Et voilà, ça va avancer tout doucement. Il me reste quelques rangs du talon renforcé. Ensuite, hop, le petit talonnet et le gousset de ma poule. Donc voilà. Sinon, est-ce que c'est fini? Oui. J'ai plus d'encours. Je regarde. Non, j'ai plus d'encours. Alors bientôt, il y en aura, parce que vous allez voir, j'ai... Mais bon, on va passer aux acquisitions. Alors, côté acquisition, il y a eu plusieurs temps. Hein? Parce que du coup, on ne s'est pas vu depuis Noël, là. Hein? Ouais, je vous ai fait un truc à Noël, c'est ça. Bon, alors, il y a eu les soldes, évidemment. Donc là, au début, je m'étais dit, oh non, je ne craquerai pas. Bon, ça n'a pas duré, hein. Autant vous dire que ça n'a pas duré trop longtemps quand j'ai vu que Audrey de chez Coxyphile soldait de la biobalance. Parce que oui, dans mes... Alors, je vous ai pas montré, bon, j'ai mon petit carnet devant moi pour tout ce qui est, je dois dire, dans mon podcast. Mais avant, je dois vous faire d'ailleurs une vidéo à ce sujet, je vous l'avais promise, mais je ne l'ai toujours pas faite. Les projets 2024. Et dedans, je dois faire le Lorette. Parce que je l'aime beaucoup, que j'en ai vu passer des belles versions, que c'était... j'ai rencontré... alors, je sais plus son prénom. Je vais pas dire de bêtises. Bon, bref. Une tricoteuse qui habite près d'Angers. Une copine qu'on voit en vacances.
et copine de Candice, et qui tricote et qui avait un beau lorette. Et elle l'avait fait en biobalance. Et je me suis dit, non mais je veux ça en fait, c'est ça ce que je veux. Puis elles sont plusieurs à l'avoir fait dans le même coloris. Du côté de chez Vinciane aussi. Vinciane, elle l'a fait. Et voilà, donc bref, elle soldait la biobalance. Coloris quoi? Coloris 0, hein? Bon, bah vous me voyez arriver quoi. Il y en avait 4. Bah j'en ai pris 4. Hein. Pour le lorette, ça suffira. 4 biobalances. Franchement, moins de 20 balles. Hein. Du coup, les 4, moins de 20 €. Ah, c'est bon. Hein, je n'avais pas passé à côté. Je les voulais. Pour les payer à plein tarif, les commander chez elle ou chez Angèle, chez Madeleine, et les payer plein tarif. Là, il y en avait 4 en seul. J'ai pris les 4. Je mettrai un bleu marine de mon stock. Je pense que voilà. Donc, première acquisition, ça. Ça, c'était vers le 10 janvier, à peu près. Ouais. C'est ça. Suite à ça, alors cette fois-ci, c'est pas Audrey, c'est Sandrine qui publie un post en disant que elles rentraient, bah, toutes les deux, hein, du coup, Audrey aussi, parce que souvent, quand elles font rentrer une marque ou une teinturière indépendante dans leur stock ou dans leur boutique, en fait, elles partagent. Et donc, du coup, elles ont fait une commande commune et elles ont, du coup, partagé, enfin voilà, en deux leur commande. Elles se répartissent les coloris. Et du coup, je suis passée... Eh ben, c'était un jour de grève. Et oui, j'avais emmené mon mari là-bas. Oui, jour de grève. J'amène mon mari. Moi, quand je grève, hop, je passe vite fait à la manif et je vais faire les emplettes. Et donc, on a fait des emplettes. Enfin, j'ai fait des emplettes. Je suis donc passée chez Sandrine. J'avais besoin... J'ai toujours besoin d'une aiguille, moi. Hein, d'une double pointe pour faire ma manche en 3,5 là, de mon Alpine Bloom. Parce que j'en avais ras-le-bol sur mes toutes petites aiguilles. Et là, je suis allée chercher des 30. Je suis en 23, normalement. Et là, du coup, j'ai été chercher des 30. Je suis désolée, j'ai hyper soif. Et donc... Elles ont rentré de la Zauberball, de la Crazy même. Crazy Zauberball de ces Choppel. C'est allemand cette chose. Et donc, j'ai craqué sur ce coloris-là, qui est le coloris Blaumann, si je dis bien en allemand, Blaumann, que l'on voit comme ceci ici sur la petite étiquette. Mais sinon, vous le voyez très bien comme ça. Dans les tons bleus. Alors, pour tout vous dire, j'ai tricoté pour la Martine Orzo sur les réseaux sociaux. Si vous vous souvenez, dans le dernier podcast, je vous les ai présentés. Des superbes chaussettes de Chimpy and the Woolies avec des petits chats dans les tons blanc et bleu. Mais j'avais pris de la Downtown de chez Schrapioche, chez Angèle, chez Madeleine à Bruyères. Et c'était dans les tons bleus, sinon à l'initiale elles sont faites dans un coloris comme ceci. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que je me referais les mêmes chaussettes. Et puis j'en ai pris une deuxième parce que ça doit être tangerine ou... Ouais, tangerine, non, c'est quoi? Quel est ce coloris magnifique? Ah non, pas du tout. Warm Botanical Garden. Warm Botanical Garden, comme ceci. Là, vous voyez quelque chose? Bref, le coloris c'est plus beau hein, que la petite étiquette. Bon, alors elle se fait un peu la malle celle-là. C'est dommage. Je sais pas, elle était un peu mal mobilée. Bon, bref, vous voyez les coloris. Très jolis. Un beau dégradé de rose-orange. Donc voilà, pareil. Soit ça finit dans les chaussettes, soit ça finit dans un yoke. Je vous avoue que je voulais le Botanical Garden, mais je voulais non pas le warm, mais l'autre. Cold, ça doit pas être cold. Botanical Garden. Et dans les tons bleu-vert, pour me faire le New Leaf. Mais bon, je n'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ceux-là, les deux là.
Voilà, donc ça c'est les acquisitions ensuite chez Sandrine. Et puis Audrey, quand je suis passée pour prendre la biobalance, elle était en recherche de coloris, enfin elle crée elle faisait sa commande, elle créait une commande chez Arweta, le fil Colana. Elle crée sa commande chez fil Colana. Et avec Sandrine, elle déterminait des coloris. Et moi, quand elle m'a montré le truc, elle me dit bah, tu prendrais quoi comme coloris? Bah là, du coup, j'ai mis des... J'ai dit ah oui, je peux choisir. Et puis tu... Oh, oui, vas-y. De toute façon, on pensait à quelques-uns. Donc vas-y, si ça peut me donner des idées. Pas de souci, bah, ça donnait des idées. Puis en même temps, du coup, je suis passée les prendre. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je me penche à nouveau. Et donc là... Bon, je voulais du coup un blanc parce que je venais d'acheter les autres là. À l'endroit, c'est quand même mieux. Donc, Arweta fil Colana, colorissant 1, bref, du blanc, puisque je voulais l'associer à celle-là. Donc voilà, le combo est prêt pour mes chaussettes. C'est les prochaines que je monte. Donc voilà, j'avais pris ça. Ensuite, je voulais absolument dans des tons du coup unis. Je voulais un ton un peu kaki, un ton écureuil, et puis dans les tons bleus, moi j'aime toujours les bleus, bleu pan, bleu machin. Bon bah il y avait ce qu'il fallait. Donc du coup, pris un coloris écureuil qui est le 352. Marina. Vous voyez, un beau petit brun roux comme ça. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour faire certains patrons du 52 Week of Socks. Parce que j'en ai vu des beaux, mais unis. Après, à chaque fois que je prends avec des speckles ou trop variés, j'aime pas trop. Donc voilà, je voulais ça. Toujours pareil pour faire un autre patron de 52 Weeks of Socks. Un coloris kaki, le 148. Bah, toujours à l'envers. Hein. On adore, on aime. Voilà, kaki, écureuil. Vous voyez, même un duo, ça peut être sympa. Mais bon, je voudrais quand même que chacune soit simple. Donc voilà. Et puis deux autres dans les tons bleus, hein, parce que vous savez que j'aime bien les bleus verts, les bleus turquoise, comme ça. Nous avons le 808. Alors il fait un peu aqua lui. Voilà. Et l'autre, peacock, un peu. Donc pan, pardon. Color 372. Voilà. Ils sont un peu proches sans trop. Ouais, on voit bien. Ça c'est peacock. Et ça c'est aqua. Bon, bah donc voilà. Donc 5 petits nouveaux écheveaux. Ouais, côté laine, à chaussettes notamment, et laine, voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es allé faire avec Exceptionnel hein. Et ben voilà, je ne sais pas. si, moi je sais très bien ce que je suis allée faire avec Exceptionnel, voir les copines. Voilà, c'était ça, voir les copines, rencontrer du monde. Voilà. Bon, donc du coup, on se dit qu'on est passé à Exceptionnel là. Hein. J'ai fini mes acquisitions de mercerie, comme on dit, de boutique. Et là, on passe à Exceptionnel. Donc là, Exceptionnel. Comment vous dire? J'attendais ça avec impatience, comme chaque année. C'est la 3e année, 4e année que je m'y rends avec ma copine Mélanie. Coucou Mélanie, mais je suis pas sûre que tu passes par là. Alors à chaque fois, je l'emmène, hein, parce que... je l'emmène, c'est moi qui lui ai fait découvrir ce festival. Et en même temps, c'est un endroit où elle a commencé en tant que... Quand on a démarré toutes les deux en tant que prof des écoles, elle s'est retrouvée là-haut. Moi, je me suis retrouvée ailleurs. Chacune perdue dans un petit coin. Mais voilà, elle était perdue par là-haut. Et du coup, ça lui fait plaisir de retourner voir... de retourner dans le coin. Donc voilà, bon, bref. Cette année, on ne pouvait pas y aller le samedi parce qu'elle avait des obligations. Et puis moi aussi, le hand sévit toujours. Donc, le samedi, on ne pouvait pas. Bon, on avait décidé d'y aller le dimanche. Donc, du coup, mes copines du tricoté d'Épinal, Claudie, je crois. Il y avait qui d'autre? Claudie, Anne, Séverine, je crois
pas qui est Franceline. Je crois que Made in France, elle n'y était pas allée cette année. Non, elle pouvait pas être de nuit, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Bref. Les filles allaient le samedi, mais moi je pouvais pas. Mais c'est pas grave. C'est tout, hein. C'était pour une fois, on se croiserait pas là-haut. Elle y allait le samedi et nous, du coup, on y allait le dimanche parce qu'on pouvait pas faire autrement. Et ben autant vous dire que le dimanche, c'est une ambiance différente. Je dis pas que c'est 100 fois mieux, je dis pas que c'est voilà, c'est différent. Moi, j'ai trouvé ça un peu mieux, j'ai trouvé ça mieux, mais après c'est différent. J'aime bien aussi le samedi, l'ambiance du samedi. Il y a plein de monde. On voit aussi d'autres personnes. Enfin, voilà, l'année dernière, j'avais vu Hello de Elena Izanko. J'avais vu... j'avais entreaperçu, parce que j'avais pas pu discuter avec elle, Céline, Madame Bibiche de See You Later Knit. Enfin, voilà. Hello, j'avais discuté avec elle, mais pas Céline. Bon, bref, on voit quand même 2-3 notoriétés de YouTube. Mais là, cette fois-ci, eh ben, c'était dimanche et j'en ai quand même vu, donc j'étais quand même contente. J'étais quand même toute une petite folle. Faire ma groupie, là, à mon âge. Hein. Bref. Le dimanche, c'était quand même bonne ambiance. Il n'y avait pas de monde. On est arrivé pour l'ouverture, à peu près au même moment d'ailleurs que du coup, Azamtou de Hello Tricot et comment Yuri sur les réseaux sociaux, comment elle s'appelle, Priam, voilà. Donc j'ai pu rencontrer Azamtou et Priam. J'étais très contente. Je leur avais dit les filles, si je suis pas trop timide, j'essaierai de faire un petit coucou. Il n'y avait pas trop de monde, donc du coup c'était plus facile. On est beaucoup moins timide aussi quand il y a moins d'affluence. Faut bien le dire, parce que quand il y a beaucoup de monde et tout, on n'ose pas, puis on se dit elle discute déjà. Là, j'ai sauté sur l'occasion. Elle était sur le stand de Catherine, Madeleine et Philibert, que j'avais déjà vu avant avec Caro de Simélo. Parce qu'on s'était dit qu'on discuterait, qu'on se ferait un petit coup. Donc voilà, j'étais passée sur le stand, j'avais déjà discuté. Elle était à nouveau chez eux. Donc du coup, j'en ai profité, on a discuté un petit peu. Voilà, bon, je suis très contente d'ailleurs de les avoir vus et d'avoir pu échanger, ne serait-ce qu'un tout petit peu avec elles. Voilà, ça me fait plaisir. Et voilà, très contente. Donc voilà, c'était franchement un bon dimanche, un bon salon. Moi, j'ai bien aimé. On pouvait, du coup, comme il y avait moins de monde, on pouvait vraiment... déambuler. Enfin, moi, on fait toujours ça, nous, avec ma copine. Avec Mélanie, on fait toujours un premier tour. On regarde bien tout, les exposants, les laines, ce qu'on a à peu près en tête. On sait moi, je sais toujours avec... Enfin, je viens toujours avec 2 trucs en tête. Pas de laine forcément décidée, mais voilà. Je me dis toujours, je vais acheter quoi? Soit de la laine à chaussettes, soit de la laine pour un projet, soit une quantité pull, une quantité gilet ou une quantité châle. Bon, là, je m'étais dit, je maxe sur pas de laine à chaussettes. En même temps, quand j'ai fait à nouveau le point, franchement, j'en avais pas besoin. Mais j'avais pas fait le point avant d'y aller. Mais je m'étais dit, pas de laine à chaussettes. Je savais déjà que j'en avais. Donc voilà. Et je voulais une quantité pour un châle et une quantité pour un pull. Et puis, en fait, en faisant mon petit tour, j'ai surtout pris pour faire 2 châles. Voilà. Et puis... ma minine m'accompagnait, enfin nous accompagnait. Ninon était là et puis je lui avais dit tu verras pour peut-être des chaussettes ou pas, on verra, voilà. Et puis finalement elle a craqué sur un écheveau pour des chaussettes, donc c'était parti pour ça. Et puis moi j'ai craqué pour des laines, pour des châles. Franchement, voilà, je m'étais fixé aussi un budget, je ne voulais pas le dépasser, je voulais pas faire plus, et heureusement, parce que quand je vois encore ce que j'ai pas fait le point sur les quantités pulls, et il reste, mais voilà, non, il y a un moment, il faut savoir faire stop, vous voyez déjà ce que j'ai acheté avant, franchement, voilà, non, on n'abuse pas, faut pas abuser, déjà que je trouve que j'ai abusé malgré tout, pas spécialement besoin, mais après, voilà, des festivals dans le coin, il y en a pas, le prochain... Enfin, près de chez moi, voilà, c'est le plus près, exceptionnel. Le prochain, c'est Breslen, c'est à quasiment 2 heures de route, en Alsace, là, du nord. Et celui d'après, c'est Knit at Motoko, au mois de mai.
Et c'est pareil, c'est Mulhouse, c'est 2 heures, 2h30 de chez moi. Donc voilà, je peux y aller, c'est pas le souci, mais c'est quand même un peu loin. Donc voilà, pour l'instant, je me dis, voilà, exceptionnel, je me dis toujours, bon bah, il y en a quand même une paire qui viennent. En plus, c'est au début de l'année, enfin c'est février là, enfin début février. Donc, eh ben, on est au début de l'année, on est au début du, enfin ça va être le printemps, on est sur, voilà. Je me dis, bon allez, je peux commencer un peu de stock sur tout le reste de l'année, je vais les faire quoi, je vais les utiliser. Donc voilà. Dit-elle pour se rassurer peut-être aussi. Voilà, les mignonnes. Bon, bah, je vais vous montrer vite fait, j'aime pas trop le déballage. Je vais déjà commencer par le petit achat que j'ai fait auprès de Création Solognotte, personne très gentille, accompagnée de son mari. Alors là, bah, j'ai acheté deux petites étiquettes en fait pour coudre sur les pulls. Voilà, des petites mignonneries. Alors avec chat. Voilà. À l'endroit, c'est quand même mieux. Ouais, alors bon, je vous avoue que mon chat, depuis quelques temps, est un petit peu malade. Je sens qu'il a à peu près... il n'a pas tout à fait les mêmes symptômes que celui de Bismanu naturel, mais bon, on est sur des petits soucis rénaux. Donc voilà. Donc, bon, voilà. Bon, je vais pas tarder parce qu'il me semble que... Attendez, je vais brancher ma batterie, je crois. Alors, bref, du coup, j'ai dû recharger ma... Enfin, j'ai dû mettre mon téléphone en charge. Bref. Donc, des petites étiquettes pour coudre sur les pulls, pour reconnaître. Et puis, deux autres aussi, mais que l'on fixe cette fois-ci, vous voyez, avec un petit... voilà, soit vous mettez... qu'on fixe comme ceci. Bon, je vais y arriver, Marie. Ouais, voilà, bon, je vais pas le faire parce qu'après, je suppose qu'une fois que tu l'as mis, c'est fini. Bon, donc voilà. Donc, 5 petites étiquettes pour mettre sur ces pulls. Donc voilà. Décidément, le cadrage aujourd'hui, c'est pas la fiesta. Hein. On n'y est pas. Alors, en même temps, si je m'achetais un vrai pied correct, hein, ce serait peut-être différent. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et puis en même temps, ça va avec ça. Donc voilà, emballé dans ces petites choses-là. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Et ben après, c'est tout. En petite bricole, c'est tout ce que j'ai pris. Et après, du coup, je me suis fait plaisir sur de la laine. Alors, j'avais une idée en tête. J'avais une idée pour un châle. Je voulais absolument caser une laine que j'avais déjà essayé de caser l'année dernière, mais ça n'avait pas fonctionné. J'avais pas trouvé mon bonheur. Donc, je voulais absolument caser cet écheveau-là. Je vais vous le montrer. Voilà, un écheveau à speckles et avec de la stélina que j'avais pris chez Woolbags il y a quelques temps. Et que je voulais absolument associer. Alors au départ, je voulais la mettre dans un... Comment il s'appelle? Un Zweig, mais ça passe pas. Je trouve pas. J'ai pas réussi. Mon combo de la dernière fois me plaît pas. Donc j'ai décidé de l'associer à une autre belle couleur. Et là, je l'avais vu dans le podcast de Christelle de Tricot et Stitch. J'avais vu son coloris qu'elle avait fait au mois de janvier, New Moon. Et je la trouvais vraiment superbe. Donc j'avais pris mon écheveau sur le bras et je suis passée sur le stand de Christelle et je trouve que ça match mais trop bien. Un beau bleu comme ça. Ouais, vous le voyez, il est bien. Alors je crois que j'ai pris du BFL, non? Ouais, BFL Fingering, super wash. Ouais, et je trouve que pour un châle, ça va être trop beau. Et les couleurs sont trop belles. Bicolore comme ça. Voilà. Alors, je sais pas. Je pense que je ferai un modèle de Nadia Crétin-Lechen. Mais bon, NCL Knit. Mais je suis encore pas certaine. Mais bon, souvent j'aime bien ces châles. Donc voilà. Premier combo. Bon, bah, j'en ai pris un. Un comme ça. Et j'avais déjà l'autre. Et du coup, ça c'est le premier châle. Pour faire le premier. Et pour faire le deuxième, là j'ai craqué. Alors en fait... j'en ai vu aussi des beaux écheveaux chez Arcoris. Bon, je m'étais dit, comme l'année dernière, hein, mais je m'étais dit de nouveau, bon, ce serait bien d'essayer
je voulais essayer chez Tricot Stitch. L'année dernière, il y avait tellement de belles couleurs que j'ai eu du mal à me décider. Mais comme chez Arcoiris, pareil à chaque fois. Hein. J'ai du mal à me décider parce que je les prendrai toutes en fait. Elles sont tellement belles. Je me suis jamais lancée dans leur laine, mais du coup, je les prendrai toutes. Donc en fait, l'année dernière, je suis rentrée bredouille et je n'avais pris que des laines chez des teinturières que j'avais déjà essayées, que je connaissais déjà, comme Laine de Mout et Catherine de Madeleine et Philibert, je vais y arriver. Toujours, tout le temps, oui, j'en prends toute l'année, mais en même temps, parce que je sais que c'est des teinturières, je peux y aller, mais les yeux fermés, j'aurai pas de problème de bain de couleur, j'aurai pas de... Vous voyez bien, dans mon Grenoble, j'alterne pas les écheveaux, je peux y aller comme ça. Enfin, Caro de Simélo, elle le dit aussi, elle fait pareil que moi. Pas besoin d'alterner, enfin, il n'y a pas besoin, quoi. Il n'y a pas besoin. Et puis, c'est des couleurs, enfin, voilà, on les connaît, on adore. Enfin, les bleus de chez Catherine, voilà. Alors, cette année, j'ai hésité à prendre son vert, là, Hildaran, parce que j'aime beaucoup son vert, mais en même temps, bon, on n'est encore pas assez dans le printemps. Je pense que je craquerai bientôt, mais pas tout de suite. Bon, bref. Alors, voilà. Et je m'étais dit à nouveau cette année, voilà, il faut essayer des nouvelles teinturières, Arcoiris et Tricot Stitch. Quand même, l'année dernière, t'exagères, t'aurais quand même pu trouver quelque chose. Bon, bah oui, je pouvais trouver, hein, j'aurais tout pris. Donc voilà, du coup, moi, c'est comme ça. En fait, si j'arrive pas à craquer sur un, quand j'hésite trop, c'est mort. C'est mort, j'ai plus du tout d'esprit de décision, la raison n'est plus là, c'est fini. Et donc, l'année dernière, je me vois très bien. J'étais déçue de rien trouver chez elle, alors qu'il y en avait vraiment énormément qui me plaisaient, mais pas le truc, voilà. Cette année, je me suis dit, bon, la Marie, quand même, tu as bien trouvé, quoi. Bon, après, je savais que si je trouvais pas, j'allais chez Laine de Mout, parce qu'il y en avait un ou deux coloris dont j'avais envie, et puis chez Catherine. Hein. De toute façon, je savais que dans tous les cas, je rentrerais pas bredouille d'exceptionnel. Hein. Mais bon, non. Donc j'avais déjà pris premier petit tour chez Christelle de Tricot Stitch. Je prends mon full moon. On refait un tour. Mélanie fait des trucs. On va aussi sur les chevaux solidaires et tout. Donc là, voilà. Les chevaux solidaires, on y a passé un bout de temps parce que avec mon Alpine Bloom, je me suis fait arrêter une paire de fois. Déjà, on est à peine arrivé. J'ai pas fait 3 pas. Hop, on m'a déjà questionné sur mon pull. Je refais une ou deux teinturières. Voilà. Oh là, il est magnifique. Oh, c'est quel coloris. Bref. Bon, alors là, chez les chevaux solidaires, il y en a 5 qui me sont tombés dessus. 5 filles qui me sont tombées dessus. Qui ont toutes voulu toucher le pull, qui ont toutes voulu savoir. Je me suis dit, dis donc, effectivement, il y a des trucs comme ça quand tu connais pas les gens, tu t'as pas d'amis, tu mets ça, c'est bon, tu repars, t'as plein d'amis, quoi. T'as plein d'amis, tu connais plein de potes, quoi. Enfin bref. Donc j'étais très contente. Très contente que, enfin voilà, j'étais fière de mon pull et je me suis dit, je vois qu'il plaît, enfin voilà, il n'y a pas qu'à moi que ça plaît, c'est bien. Et puis c'est vrai, il faut bien le dire. Bon, ça fait 1 heure que je tripote mes laines, là. Il faut bien le dire, ça fait plaisir aussi, hein, parce que c'est pas chez moi qu'on va me dire, oh, il est magnifique, ou, enfin voilà, personne s'y connaît. Puis autour de moi, j'ai à part Mélanie, ma copine, que je vois de temps en temps, avec qui on peut discuter tricot et tout, enfin, et les filles du tricoté d'Épinal, à part elle, enfin, il y a personne, enfin, je parle chinois pour les 3/4 des gens autour de moi, quoi, puis ça les intéresse pas, puis ils en ont rien à faire, puis, mais je comprends, hein, enfin, il n'y a pas de souci pour ça, mais du coup, voilà. Donc ce plaisir, quand de temps en temps, tu rencontres des gens avec qui tu parles la même langue, et qui ont les mêmes petits trucs que toi, quoi, les mêmes envies, les mêmes coups de cœur, et puis qui comme toi, enfin voilà, en fait, le tricot, c'est ça qui est magique, c'est que tu peux discuter avec des gens que tu connais pas du tout, et trouver plein d'atomes crochus et plein de trucs en commun grâce à ça. Et moi, je trouve ça fabuleux. Le monde du tricot, c'est une merveille, une merveille. Bref, donc du coup, on a discuté pas mal, on a refait le tour, et puis deuxième tour, je dis, voilà, là j'ai l'impression qu'elles sont en train de me retourner, les copines elles sont mignonnes, mais me retournent la salle de jeu. Bon, écroulement des maisons Playmobil et autres trucs du genre.
Cool. Bon, bref. Je disais donc que, en repassant sur le stand de Christelle, pour Mélanie, pour des achats pour Mélanie, j'ai craqué pour ces deux écheveaux. Je les trouve magnifiques. Je les trouve magnifiques. Voilà, plein de nuances. Donc j'ai d'abord craqué pour celui-ci. Vraiment un beau rouge. Il s'appelle Réveillon du coup. Vraiment un rouge magnifique avec des speckles. Vous voyez le travail de teinture? Non, moi je le trouve superbe. Christelle, franchement, voilà. Donc j'ai craqué pour celui-là. Et ensuite celui-là, parce qu'il y avait des rappels. Vous voyez, speckles rouge de partout, des petits tons rosés, rouges. Enfin bref, moi je le trouve magnifique. Et celui-ci s'appelle Wintering. Bon, ça se parle bien, ça se répond, je trouve. Vraiment beau. Vraiment superbe. Voilà. On peut faire tourner dans tous les sens. Moi je trouve que ça va bien. Bon donc du coup voilà. Donc ce sera pour un deuxième châle. Alors là j'avoue j'hésite à associer un troisième de mon stash. Je sais pas trop encore lequel. Alors j'hésite. Soit je fais... Enfin j'ai des restes. Je sais que j'ai des restes dans les mêmes tons. Ou alors un autre qui contraste vraiment un peu de chez... J'en ai un de chez... Comment elle s'appelle? J'avais gagné chez elle. Marion d'Hélène Vilaine. En mettre un troisième et du coup faire le superbe un Westnit là, celui qui vient de sortir. Donc voilà, donc je sais pas trop. Pour l'instant celui-là, il reste sur le côté. Hein, il est pas prêt pour... C'est pas tout de suite, hein, ça va être... Faut déjà que je termine. Ouais, parce que j'en ai un qui dort là. Je vous l'ai pas dit. Ah oui. Dans mes projets en cours. J'ai un dormeur là. J'avais un dormeur. C'est Alexandra qui m'en parlait la dernière fois. Alex de AL Cerise, si vous la connaissez. Coucou ma bête, tu passes par là? Oui, celui-là il dort là. Mon Springflower. Bon, faut que je le reprenne. Mais voilà, faut que je le reprenne parce que ça, au printemps, ça c'est quand même sympa. Voilà, mais la dentelle m'avait un peu agacée. Toi aussi Alex, je crois, si je me trompe pas. Bon bref, alors du coup voilà. Faut que je le reprenne. Et comme j'ai déjà fait un peu dans les mêmes tons, vous voyez, c'est pas très loin. Donc je vais finir celui-là. C'est pour ça qu'après je veux le ton bleu. Et après je reprendrai celui-là. Enfin, je prendrai les écheveaux là. Bon, donc voilà. Donc tant que j'ai pas fini ce châle-là, je n'en monte pas un autre. Je fonctionne comme ça. Hein. Un gros projet d'un côté. Hop, je supprime et je prends un autre projet après. Enfin, je supprime. On va dire que je finis un gilet ou un pull. J'enchaîne sur un gilet ou un pull. Je finis un châle. J'enchaîne sur un châle. Voilà. Je fais un peu comme ça. Enfin, j'essaye. Donc voilà. Ben voilà pour mes acquisitions à Exceptionnelles. J'ai été raisonnable, je trouve. 3 petits écheveaux. Pour mon bibi. Oui, pardon, il y en a encore un. 3 petits écheveaux pour, du coup, ça fera 2 châles vu qu'il m'en restait un. Franchement, je trouve que ça va. Bon, je vais remettre tout ça de côté. Voilà. Non, franchement, je me suis trouvée assez raisonnable. Et de toute façon, je le devais l'être et je n'avais pas envie de faire plus. Voilà, je les ai stockés dans mon sac. Coucou Audrey, le Coxifil, que j'avais emmené pour l'occasion. Histoire de faire un petit peu de pub. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et donc la dernière acquisition d'Exceptionnelles. Alors loin de moi l'idée de faire un déballage, hein, c'est parce que je suis tellement en joie d'être allée à Exceptionnelles que je montre du coup mes acquisitions. Si ça vous agace, ben, j'espère pour vous que vous êtes déjà partis, hein, parce que effectivement le déballage de laine quand on n'aime pas ça, et ben là j'ai envie de vous dire dommage. Je fais pas ça, voilà, c'est pas dans mes habitudes, j'ai pas de, enfin, il n'y a pas d'habitude en fait ici, il y en a pas, je sais pas, je fais comme je veux en fait. Ça vous plaît pas, vous partez, je retiens personne. Et puis ça vous plaît, bah vous restez, puis vous voyez, voilà. Donc le suivant, c'est ceci. C'était les boules de neige, les boules de laine du coup, de Catherine, de laine de Mout, qu'elle avait faite. Et donc c'était la Blizzard, vous avez dit Blizzard. Voilà. En
Merino Superwash, 15 pour 85,15. Voilà, une bulle de laine. Elle l'a laissée comme ça avec la petite étiquette et en fait Ninon a craqué dessus. Donc celle-ci, ce sera une paire pour Ninon et je pense une seconde paire pour Agathe. On va essayer de trouver un petit contrastant qui va bien dans ce qu'on a déjà, hein, parce que j'avoue que j'ai pas trop envie d'en racheter. Et puis on fera du coup 2 paires si on y arrive, parce que ma grande quand même elle fait un bon 41, si ce n'est pas plus. La petite un 38 ça passe encore, mais voilà. Bon, c'est fonction de la tige en fait. Si elles veulent des sockets, ça passera large. Si elles veulent pas de sockets, ça passera moins bien. Donc voilà, c'est la dernière acquisition. Donc je suis désolée, hein, vous entendez une rigolade, des rigolades derrière de malade, hein, mais voilà. C'est Ninon et sa copine. Hein. On va pas les empêcher de vivre non plus, les pauvres. Et ben voilà, pour mes acquisitions. Écoutez, et voilà. Bon alors moi je suis est-ce que j'ai oublié des choses? Non, sur Exceptionnel pas vraiment, non, je suis contente d'avoir pu échanger avec les exposants, les copines qui y étaient, les gens qui organisent, voilà, toutes les filles aussi qui sont venues pour discuter comme ça, qui vous abordent, voilà. Moi je trouvais ça vraiment super, j'ai bien aimé. C'était différent des autres fois où on y allait les samedis, mais c'était tout aussi bien. L'an prochain, on verra. C'est vrai qu'on a bien aimé le fait qu'il n'y ait pas trop de monde dès le matin, parce que d'habitude, on y va toujours à l'ouverture, et c'est vrai que l'ouverture le samedi, il y a du monde. Et voilà, et on se sentait un peu bousculé. Enfin, en comparaison, du coup, cette fois-ci, on ne se sentait pas bousculé, on ne se sentait pas oppressé. Que les autres fois, bon voilà, puis on avait vite chaud, là on n'a pas eu chaud. Limite ma copine, elle a mis des fringues au vestiaire et elle dit « Ouh là là, mais en fait j'aurais pas dû l'enlever, c'est pas comme la dernière fois où on crevait de chaud, là cette fois-ci je crève pas de chaud. » Bah non, c'est vrai que là c'était bien, mais je trouvais que c'était bien, plus calme, plus cool. On faisait des tours et encore des tours facilement, on voulait comparer des trucs crac, on pouvait y aller assez vite en ayant toujours les coloris en tête et on les avait pas oubliés. Non, puis l'ambiance était bonne. Une ambiance de dimanche, quoi. Mais je trouve que c'est sympa. C'est bien aussi, quoi. Voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit pour Exceptionnel. Hâte d'être à l'an prochain. Hein, parce que, voilà, c'est toujours super. Une belle expérience. Après, on était un peu déçus, nous, parce qu'on aurait bien voulu voir Tincture Haleine, Mélanie, de chez Tincture Haleine, parce qu'effectivement elle a toujours des beaux coloris et puis on voulait voilà, moi je voulais une quantité pull chez elle et du coup comme elle n'était pas exposante cette fois, et voilà, on avait dû se résigner avec mon autre copine Mélanie à ce qu'on n'achèterait pas de laine chez elle cette année. Du coup elle vient à Breselaine. Alors bon voilà, c'est le dilemme, est-ce qu'on va à Breselaine ou pas? On ne sait pas encore, on verra. C'est en plein milieu des vacances de Pâques. Et normalement, on n'est pas là. Enfin, moi, je suis pas là. Et je pense que Mélanie non plus, je crois qu'elle part aussi un peu. Donc voilà, on verra si on va à Breselaine ou pas. Et sinon, après, il y aura Nitat Motoko. Alors, je crois que cette fois-ci, ça tombe pas en même temps que les Imaginales. Donc, peut-être qu'on ira faire un tour. On verra. Parce que c'est quand même, comme je vous dis, déjà 2h30 de route depuis chez nous. Donc, voilà, hein, ça fait une journée avec 5 heures de route. J'avoue que quand on a déjà une semaine dans les pattes, pas trop envie. Pas trop envie de se retaper 5 heures de route dans le week-end. Donc on verra. On verra tout ça. Voilà, on verra. Bon, et sinon, côté blabla, j'en ai fait le tour. Hein, je crois que c'est blabla, Exceptionnel, blabla. J'ai plus grand chose à vous dire. Non. Côté patron, j'ai pas investi dans des nouveaux patrons. Je ne pense pas. Côté bouquin non plus. Celui de broderie sur pull là, que Céline de See You l'Eternite a montré me tente pas mal, j'avoue. Mais bon. Non, dans les prochaines envies, si, j'ai le cardigan Arthur cardigan. Parce que j'hésitais avec le Eva de Petite Knit et je me demande si je vais pas plutôt faire le Arthur de Marie-Christine Lévesque. Ça, c'est les prochaines envies. Bon, avant, il y a le Lorette. Hein. Et puis, j'avais une autre envie. Qu'est-ce que j'ai dit l'autre jour? Bon, je sais plus. Bon, on verra bien.
Bon, voilà. Bon, ceci dit, je dois bientôt vous faire, alors si j'arrive à prendre le temps, ce serait bien quand même, de vous faire la liste de mes projets pour 2024. Et puis un petit podcast là-dessus, un petit hors-série. Et voilà. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis soit au hors-série, soit au prochain podcast. Ce sera le 20 normalement. Celui-là c'était le 19. Voilà. Je vous souhaite du coup une belle journée, une bonne soirée. Ça dépend du moment où vous avez regardé cette petite vidéo. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de tricot. Ciao, ciao!